Jean-Luc Asseler, bonjour. Vous êtes à l'origine Bonjour. d'une pétition qui demande la création d'un hôpital public sur le Pays de Gex, avec deux grandes idées. Il n'y a pas d'hôpitaux publics sur ce Pays de Gex, et vous demandez également par cette pétition la création, et là l'idée est beaucoup plus originale, d'un hôpital binational, Pays de Gex, canton de Genève. Oui, alors tout à fait, vous résumez très bien la situation. Le Pays de Gex est finalement une caricature de la catastrophe sanitaire qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire une catastrophe qui est à la fois liée au coronavirus, mais aussi à des services publics insuffisants en matière de santé pour répondre à la demande. Alors, en Pays de Gex, c'est difficile d'évaluer quelle est justement cette demande actuellement, parce que nos cas de coronavirus sont attribués en termes d'hospitalisation à la Haute-Savoie, hein. Malgré tout, on sait qu'un certain nombre de personnes vivent un calvaire. Ils en témoignent auprès de nous de façon anonyme en matière de santé, ne serait-ce que parce qu'il faut faire tout le tour actuellement du canton de Genève pour aller à l'hôpital de Saint-Julien et que, en période de coronavirus, les gens n'ont pas arrêté d'avoir des enfants, d'avoir des infarctus ou des AVC. Et pour eux, la situation est véritablement catastrophique. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de réaliser une pétition et que nous avons travaillé justement sur un projet qui puisse permettre de se rassembler dans la solidarité entre France et Suisse. Mais peut-être qu'il faudrait que je précise un petit peu ce qu'est un hôpital public transfrontalier. Oui, bien sûr, n'hésitez pas, puisque cet hôpital public existe à la frontière franco-espagnole. Tout à fait, hein, c'est ce qu'on appelle un groupement européen de coopération territoriale. Ça permet à deux États de se mettre d'accord pour répondre aux besoins de santé d'un même territoire. Il faut savoir que à peu près 30% de la population européenne habite dans des zones transfrontalières et que, en période de crise, la question de la solidarité entre nos États est véritablement centrale. En créant un hôpital transfrontalier public, nous permettrions d'avoir une offre de santé compatible avec nos territoires dont on connaît la cherté et qui permette à chacun d'accéder aux soins sans dépassement d'honoraires, c'est-à-dire sans avoir recours à un hôpital privé qui risquerait de détruire d'ailleurs définitivement le service public en matière de santé dans le territoire et de déstabiliser l'hôpital de Saint-Julien qui finalement est ici en avant-poste. Cet hôpital, qui est situé à la frontière en Catalogne, pour être plus précis, fonctionne très bien. Il fonctionne bien et il permet actuellement à ce territoire qui compte 30 000 habitants, nous en comptons 100 000 hein, et nous n'avons toujours pas d'hôpital, il permet à ce territoire de résister face au coronavirus, hein. Ce sont des médecins français et espagnols qui résistent dans la solidarité ensemble face à ce problème-là, qui reçoivent les personnes en difficulté. Alors, ils les prennent en charge et ils les redistribuent parfois en direction d'autres hôpitaux français ou espagnols. Mais c'est un élément de sécurité sanitaire et c'est essentiel. Et je crois que finalement, c'est ce que les Français, les Espagnols, les Suisses attendent de l'Europe de demain, c'est-à-dire une Europe solidaire qui soit capable de se serrer les coudes et surtout qui arrête d'économiser sur des choses absolument nécessaires comme la santé, au nom d'économies de bout de chandelle qu'on devrait faire au niveau du budget de l'État. Ça n'est plus possible. Les gens en souffrent beaucoup trop de cette situation. Par votre pétition, vous insistez sur le fait qu'il faut repenser ce système de santé, en tout cas sur cette zone frontalière. Tout à fait. Alors la pétition actuellement rassemble quasiment 5000 signataires qui sont d'accord avec cette idée et qui considèrent que la première chose à faire, c'est d'inscrire un hôpital dans le contrat territorial de santé de notre territoire. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la politique de santé est territorialisée et nous n'aurons jamais de réponse positive ni de l'État ni de l'Union européenne si nous ne commençons pas par demander nous-mêmes cet hôpital aux élus, à l'agence régionale de santé par le biais de nos élus. Et cela passe par le contrat territorial de santé. Je pense que les Gessiens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est plus de paroles dans le vent, mais des écrits très clairement, et ils demandent à ceux qui rédigent au niveau de notre territoire ce contrat territorial de santé d'inscrire un hôpital. La parole des Gessiens, elle est claire là-dessus, et je pense que plus il y aura de signataires dans cette pétition, eh bien, nécessairement, plus il y aura de personnes qui entendront cette volonté, ce souhait.